Bonjour tout le monde! Alors aujourd'hui, on a un super bel épisode avec Milly. En fait, elle travaille pour la compagnie Green Circle. Alors en ce mois de la Terre, en fait, on a trouvé ça super pertinent là, de faire venir une personne qui travaillait avec l'environnement. L'environnement, en plus, dans notre industrie, ce qui est le fun, c'est qu'elle touche au niveau de l'esthétique, de la coiffure, puis tous nos déchets qu'on peut occasionner, comme papier d'aluminium, les cheveux, les papiers pour épiler. Parce qu'il y a tellement de choses qu'elle nous explique dans notre podcast. Donc, c'est vraiment intéressant. Puis, on a eu la chance de pouvoir y poser des questions qu'on se pose tous. Puis, j'ai bien hâte que vous écoutez ça. Bonne écoute! Bonne écoute! Expert le podcast est un rendez-vous entre moi-même, Karine Sabourin, coach d'affaires spécialisée dans l'industrie de la beauté, et moi-même, Joanie Dubreuil, entrepreneur et technicienne beauté. Ensemble, nous voulons influencer notre industrie de façon positive. Sous forme de discussion ou d'entrevue, chaque épisode sera un partage de nos expertises et intérêts pour l'industrie de la beauté, le leadership et le volet entrepreneurial. Bienvenue dans notre salon! Alors, bonjour à toi. C'est un plaisir de faire ta connaissance aujourd'hui. Merci de me recevoir. Oh, on est tellement contente en ce mois de la Terre de te recevoir. Oui. Est-ce que tu veux nous expliquer un peu pour quelle compagnie tu travailles en premier lieu? Oui. Donc, je m'appelle Milly. Je suis l'éducatrice nationale des salons Green Circle depuis maintenant plus que 5 ans, depuis 2017, en fait. Donc, c'est ça, fait que je couvre tout le Québec, tout l'Est du Canada, puis je travaille aussi dans le nord-est des États-Unis. En français, en plus. En français. On aime en ça. Français, oui. Toujours important. Oui. Pour notre marché. Donc, oui, je suis la seule personne francophone, dans le fond, qui s'occupe là, du programme là, pour le Québec au complet. Okay. Et puis, pour les auditeurs et auditrices qui ne savent pas, c'est quoi Green Circle? Qu'est-ce que c'est exactement? Green Circle, c'est une compagnie, dans le fond, qui aide les salons à devenir verts à 95%. Fait que, dans le fond, on vient collecter, on recycle, on donne une seconde vie à toutes les matières de salon et d'esthétique aussi, mais plus spécifiquement, dans le fond, l'industrie de la beauté. Fait que les cheveux, les métaux, les restants de coloration, déchets d'esthétique, etc. Puis, dans le fond, on aide le salon à commencer un parcours écologique pour être capable de détourner, dans le fond, toutes ces matières-là qui sont générées dans le quotidien. Parfait. Et puis toi, tu es qui exactement? Quel genre de personne t'es? Ton nom, tout ça, ton parcours? Ah, mon parcours, je suis une ancienne coiffeuse. J'ai travaillé en arrière de la chaise pendant 7 ans. Okay. Mais après ça, j'ai arrêté, puis je faisais des tendinites au poignet. Fait que, dans le fond, je suis retournée à l'école. J'ai fait un certificat en communication, un certificat en marketing. Puis après ça, j'ai travaillé en publicité. Puis j'ai voulu comme reconnecter avec le domaine de la coiffure parce que tu sors jamais vraiment de cette industrie-là, même si t'en fais plus en arrière de la chaise. Fait que dans le fond, c'est ça. Puis j'ai eu comme l'opportunité d'appliquer là, comme n'importe qui sur Indeed. J'avais trouvé la job de Green Circle. Puis ça l'a donné que j'ai fait mes recherches sur la compagnie. Je trouvais ça le fun. J'en avais jamais entendu parler. Puis dans le fond, c'était une façon pour moi de reconnecter, dans le fond, un peu avec l'industrie. Puis c'est ça. Fait que depuis 2017, je travaille avec... C'est vrai qu'on peut pas sortir la coiffeuse de nous, tu sais, ou l'esthéticienne, ou peu importe. C'est tellement un beau domaine, puis c'est plate quand le corps nous dit stop. C'est que tu es allé chercher d'autres choses, mais tu reviens, puis en plus, la passion est connectée. Oui. Puis tu sais, Green Circle, c'est comme... On dirait que tu travailles pour quelque chose de plus grand que juste l'industrie de la beauté, là, dans le fond, là, tu sais, comme tu sauves la planète en même temps. Fait que, tu sais, c'est quand même valorisant, là, d'apporter ce programme-là, de faire des formations dans les salons, puis de parler avec les salons qui veulent prendre ce virage-là. Oui. Puis ça, le virage, est-ce qu'on a des... tu sais, comme depuis 2017 que tu as commencé, Green Circle, il est au Québec depuis quand? Ça va faire 10 ans cette année. C'est le 10e anniversaire, dans le fond, de Green Circle au Québec. Ça a été lancé pour vrai en 2009 là, à Toronto. Ça a pris de l'expansion dans l'Ouest canadien. Mais officiellement, le programme a été lancé là, au Québec en 2013. C'est une compagnie canadienne? Oui. Wow! De Toronto. On est chanceux. Ouais, vraiment, félicitations. Oui. 10 ans, ça paraît beaucoup, mais en même temps, c'est pas beaucoup. Non, ben ça va vite. Ouais. Ça passe vraiment vite, ça. Puis si on recule il y a 10 ans, au niveau recyclage, tout ça, on n'était pas autant concernés qu'aujourd'hui. Oui. Tu sais, ça a évolué en 10 ans, là. Oui, je pense qu'il y a encore du chemin à faire, mais tu sais, ça s'en vient, là. Oui. De plus en plus. Oui. C'est votre mission? La mission, oui. De
rendre l'industrie de la beauté, là, dans le fond, le plus possible là, écologique. Là, parce que, tu sais, les statistiques que la compagnie a, là, l'industrie de la beauté, là, en une journée, va générer à peu près 1 demi-million de livres de déchets. Oh, wow. Au Canada puis aux États-Unis, c'est 877 livres à la minute qui s'en vont dans les sites d'enfouissement puis les cours d'eau. Fait que, tu sais, dans le fond, c'est comme je vous disais, c'est à 95% qu'on peut rendre le salon, dans le fond, écologique. Là. Okay. Puis c'est quoi mettons, au niveau du département de coiffure, on recycle les cheveux, le papier d'aluminium. Oui. Les types de couleurs vides, les cannes aérosols vides, tous les restants de coloration, des bols ou des bouteilles. Puis tous les autres types de déchets de salon, là, comme les gants, d'autres types de papier mèche là, que les papiers d'aluminium. Oui. Côté esthétique, ça va être la bandelette de cire, la lime à ongles, vraiment là, toutes les... Le papier que des fois, il y en a qui mettent sur les lits. Oui. Les petites bagues à cils, les patchs à yeux, ça fait partie des choses qui peuvent être recyclées. Oui. Oui, vraiment, il n'y a pratiquement pas de déchets qui vont être générés, là. Le 5%, c'est comme toute la nourriture, les emballages de nourriture, les gènes féminines, ces choses-là. Les filtres à café. Malheureusement, on ne peut pas collecter ça pour une question d'esthétique et d'hygiène. Là. Mais sinon, tout le côté opérationnel d'un salon, d'un centre d'esthétique, il n'y a pratiquement plus rien de... Puis on a le compost aussi, que la ville, de plus en plus. S'il y a des villes qui ne l'ont pas, ça m'étonnerait. Ben, pour les commerces, je pense que c'est un petit peu encore dur à avoir les bacs. Oui, mais il y en a qui le font quand même. Là, fait que, ben, moi, j'en ai un au salon. Ah ouais? Ouais, moi, j'ai un bac de compost fourni à mon local. Oui, moi, j'avais pas ça. On avait le Grid Circle dans le salon, mais on n'avait pas le compost. Donc, on l'emmenait à la maison. Oui, c'est ça. Pour les commerces, c'est pas encore... c'est un frais... Je sais pas. On dirait que c'est comme pas fourni encore. Ah, j'ai aucune idée. Moi, quand j'ai loué, ça venait, j'avais 3 poubelles. Mais souvent, c'est même dur d'avoir des bacs de recyclage si ça n'a pas déjà été implanté. Si tu loues un local... Ça dépend des arrondissements, ça dépend des régions, ça dépend de plein de choses. Mais le compost, on s'entend qu'ils peuvent partir avec leur petit bac puis l'emmener chez eux. Puis il y en a qui font des jardins. Puis, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qu'ils font avec ça? Ils récupèrent? Je le sais qu'il y a des... Comme les papiers d'aluminium, on fait quelque chose avec ça. Est-ce que... Oui, fait que dans le fond, comme on part, mettons, avec les cheveux dans le fond, on a plein de projets là, d'innovation. On a maintenant un département là, d'innovation là, à la compagnie. Fait que dans le fond, on fait des projets des nouveaux produits, dans le fond, à partir de cheveux. Comme là, on a des nouveaux bacs de recyclage qui sont faits en bioplastique. Wow. Fait que dans le fond, c'est vraiment des plastiques recyclés. Puis chaque bac contient 1,5 livre de cheveux recyclés aussi, qui a été incorporé là, dans ce plastique-là qui devient comme notre bioplastique. Donc ça, c'est nos nouveaux bacs de recyclage qui sont fournis avec le programme. Et on a d'autres projets d'innovation là, avec le cheveu d'isolation, filtration, ces choses-là, parce que le cheveu, c'est quand même une fibre qui est naturelle, c'est une fibre qui est hyper résistante, hyper flexible. Donc, on a des projets comme ça. Puis, en 2010, quand il y avait eu un déversement de pétrole dans le golfe du Mexique, on avait créé des boudins. Puis, on avait envoyé au-dessus de 1000 livres de cheveux pour collecter ce pétrole-là, cette huile-là, dans le fond. C'est ça qui m'avait touchée beaucoup dans le passé, qui a fait que j'ai adhéré à Grid Circle. J'étais comme... Je veux que mes cheveux fassent une différence. Oui, vraiment. Puis, notre boudin, le boudin de cheveux, il est capable d'absorber jusqu'à 10 fois son poids. Il va être réutilisé jusqu'à 6 fois après. Donc, si vous y pensez, quand on a les cheveux gras, dans le fond, les huiles naturelles de notre cuir chevelu sont directement captées par le cheveu. Fait que c'est le meilleur absorbeur d'huile, là. Oui. Moi, je pense. Oui, vraiment. Ouais. Puis avec les métaux, dans le fond, ils vont être tous décontaminés des produits chimiques de coloration. Puis après ça, ils vont être fondus. Ça va donner des pépites, des lingots. Ça va servir à faire des parties d'auto, des parties de bicycle. Probablement ça aussi. La plupart des produits, dans le fond, qui sont faits à partir de métaux, il y a souvent il y a une partie de métal recyclé. Parce que le cycle du métal, il est infini. Fait que si, mettons, je fais fondre, mettons, une once de métal... Même si j'avais fait fondre 10 fois, je vais toujours me retrouver avec une once de métal parce que ça ne perdra jamais son volume. Fait que le métal, il est recyclable à l'infini. Ouais. Ah, c'est vraiment le fun. On pense pas à ça, tu sais, nous, à chaque jour, mettons, là, on y pense pas en produisant tout ça, mais effectivement, il y a des impacts par rapport à ça. Puis c'est vraiment cool de savoir qu'il peut avoir une deuxième vie à chaque... tout ce qu'on collecte, dans le fond... des salons à une seconde vie. Là. On est certifié B Corp, donc c'est quand même une certification qui est importante
dans l'industrie environnementale, dans le fond, c'est qu'on répond aux plus hauts standards en termes de notre mission. Puis on balance profit et mission pour la planète. Fait que on est vraiment là, on est audité à tous les 2 ans pour pouvoir garder cette certification-là. On a aussi, je pense qu'on vient de renouveler notre Zero Waste to Landfill. C'est une certification, dans le fond, qui certifie... Pour l'air? Non, dans le fond, cette certification-là, c'est vraiment... qui certifie que tout ce qu'on collecte, il n'y a rien qui se retrouve dans les sites d'enfouissement. Fait que, tu sais, comme, mettons, les boîtes de recyclage, les sacs de plastique qu'on reçoit des salons, ces choses-là, tout est recyclé. On met rien, là, dans le fond, au site d'enfouissement. Fait que ça, c'est une autre certification qui est importante à avoir aussi. Oui. Fait que, tu sais, dans le fond, c'est quoi le salon Green Circle? Quand on dit qu'il est certifié, c'est que, dans le fond, Green Circle partage ces certifications-là avec le salon. OK. Fait que, dans le fond, ça renforce la mission du salon, la mission de notre compagnie. Puis, tu sais, dans le fond, c'est ça. On travaille en partenariat avec les salons pour pouvoir les certifier de cette façon-là aussi, parce que, dans le fond, les autres, ils se commettent ou ils s'engagent, dans le fond, à recycler de façon éco-responsable, de donner une seconde vie là, à tout ce qui est Je trouve ça générer. intéressant parce que comme quand ça fait 1 an, on a reçu un diplôme pour dire combien de tonnes ou de livres. Oui, de livres. De livres? Ouais. De tonnes. On en fait des mèches, on en fait. De livres qu'on a donné à Green Circle. C'est ça que la première fois que c'est arrivé, c'était comme, hey, c'est impressionnant. Ouais. Tu réalises à quel point tu aurais pu produire si tu n'avais pas eu ça. Oui. Ouais. C'est engageant, je trouve, aussi dans le processus, de voir la différence que tu as fait Puis en juste- t'inscrivant au programme. Juste de voir aussi la première semaine, la quantité de déchets, vraiment de déchets qui va se retrouver aux déchets. Il n'y a pratiquement rien. Mais dans mon rôle de coach, là, souvent, je demande aux gens, avez-vous Green Circle? Puis là, oui ou non, tout dépendant. Puis c'est aucun jugement envers eux, mais on évalue la perte de couleur, puis après ça, on le quantifie en argent, parce que c'est quand on pèse, puis que ça pèse 3 livres, mais là, ou des onces, peu importe. Ouais. Puis après ça, on fait comme, un once, ça équivaut à un demi-tube. Après ça, combien d'argent qu'on a mis là-dedans? Ouais. C'est qu'il y a aussi pour l'environnement, mais aussi pour le portefeuille des coiffeurs. Ouais, exact. Donc, c'est fou. Oui, puis tu sais, comme à Vancouver, quand il y a un salon qui a 3 succursales, là, quand ils ont commencé à faire le programme, eux autres aussi, dans le temps, bien longtemps, ça a été un des premiers. Là. Puis en 1 an, ils avaient sauvé 28 sur leur inventaire de C'est couleurs. fou. Ouais. C'est là où c'est comme c'est un des budgets que les gens dépensent le plus, Ouais. puis qu'ils ne contrôlent pas malheureusement parce qu'ils sont émotifs des fois dans leurs achats. Oui, puis aussi, tu sais, en même Dans temps, le tu sais, je flow. sais c'est quoi, là. Tu sais, t'es dans le rush, fait que tu prépares tes mélanges d'avance. Sans puis là, tu sais, gaspiller, ouais. Ça va vite. Ouais. Mais c'est vraiment, il y a beaucoup d'aide visuelle pour voir qu'est-ce qu'on perd ou... Puis, on en parlait un petit peu plus tôt dans la voiture en montant, parce que nous, en esthétique, on n'a pas les mêmes déchets qu'en coiffure. Tu sais, nous, c'est les bouteilles de vernis, des affaires de même. Fait que je voulais savoir, vous, avec ça, mettons, qu'est-ce que vous en faites? Bien, les bouteilles de vernis, malheureusement, on ne peut pas les collecter. OK, C'est comme vraiment c'est différent. le seul déchet, grosso modo, qui est généré là, dans l'industrie, ben, le côté esthétique, la bouteille de vernis, là, pour des raisons, là, à cause de l'acétone qu'il y a dans le vernis, ces choses-là, on peut pas les collecter. Mais tu sais, comme sinon, je disais, la bandelette de cire, Les limes, les c'est limes vraiment à produit beaucoup. ongles, tous les petits Q-tips, les petites Les toiles que tampons. vous mettez en dessous Les des petits tampons yeux. démaquillants. Ouais, exactement, tout ça. Ça va être collecté, recyclé. Fait qu'est-ce qui va arriver, c'est que ça va aller dans un procédé de déchets en énergie. Fait que ça va tout être incinéré. Puis ce procédé-là va créer de l'électricité. OK. Puis il va y avoir 2 types de cendres qui vont sortir du procédé de... c'est waste to energy en anglais, là. Ouais. Puis, dans le fond, la première cendre, c'est de la cendre volante. Cette cendre-là, elle va être mise dans une place où ça ne retournera pas dans l'atmosphère. Il va y avoir de la cendre de fond et cette cendre-là va être mélangée à des matériaux de construction, comme la brique, du ciment, pour faire des Wow. bordures de route, du pavé, ces choses-là. C'est Ah, hot. c'est fou! Oui, C'est hot. Tu C'est te fais vraiment épiler. impressionnant. Oui, tu te fais épiler, puis il y a une raison d'être en plus. Ouais. ouais. C'est Ouais, puis la vraiment mandelette de cire, c'est sûr que tu peux pas la récupérer Non, là, non. à quelque part, là, tu sais. Puis c'est sûr que des fois, tu sais, le monde me dit « Ah, mais tu sais, c'est quand même incinéré, c'est quand même pas nécessairement bon pour la planète, ces choses-là. » Sauf que le pourcentage de perte est comme 1 2 Puis c'est toujours la meilleure solution, une meilleure solution dans le fond, que de se retrouver dans un site d'enfouissement où ce que ça va, tu sais, rester de... Tu sais, ça se décomposera pas. Puis en plus, on crée de l'électricité avec ça, fait que... C'est vraiment le fun. Ouais. Le cycle. Moi, j'adore ça. Mhm. Ouais. Ouais. Puis au niveau de... Moi, je trouve que
sais, au niveau des valeurs, tu sais, l'entreprise, la personne qui est comme moi, je veux être éco-responsable, ça vient nous coller dessus. Mais en même temps, c'est comme le comment je pourrais dire, qu'est-ce que je veux dire? Parce que le client, quand il arrive, il s'identifie à ça. Tu sais, il y en a qui sont encore plus éco-responsables. Je parle des clients, pas nécessairement des coiffeurs, tout ça. Puis quand le salon s'identifie à un brand aussi fort, puis qui est collectif comme ça, mais le client, ça peut attirer des nouveaux clients. C'est ça que je veux dire. Effectivement. Je tourne en rond, là, mais c'était ça que je voulais dire. Mais dans le fond, on avait fait un sondage avant la pandémie, là, par exemple, mais avec, tu sais, il y avait un niveau, il y avait un côté professionnel, un côté comme clientèle. Puis 84% qui est sorti de ce sondage-là pour la clientèle qui recherche, qui trouve ça important, l'impact que l'empreinte environnementale, en fait, que le salon va laisser. Tu sais, le monde sont de plus en plus conscientisés à ça. Puis, tu sais, je pense que, oui, est-ce que je le garantis quand je parle à des salons? Ah oui, vous allez avoir des nouveaux clients qui vont venir parce que vous êtes certifié. Non. Sauf que, oui, j'ai des commentaires de salons qui me disent « Ah, on a eu des nouveaux clients par rapport à ça » parce qu'ils sont comme fiers, ils sont contents, ils trouvent ça important d'aller dans un salon où ils recyclent vraiment tout le service, dans le fond, qui est généré. Ils sont engagés et ils se fidélisent par rapport à ça exact, aussi. Là. C'est oui, ça. Ça vient les chercher. Oui. Ouais, c'est vraiment cool. Puis, comme, ça rejoint les valeurs. Oui, puis comme que je parlais avec Karine, est-ce que c'est facile? Je pense que on a tout. Chaque petite étape qu'on prend pour être écologique, parce que je pense qu'on a beaucoup de. Puis c'est dur là, d'être éco-responsable dans toutes les sphères de nos vies. Mais chaque petite étape, moi, je suis sûre qu'à grande échelle, ça fait une différence. Puis j'y crois. Certainement. Vraiment, puis c'est un petit geste qui fait grand. Parce que, tu sais, à la limite, on fait une cliente, on la fait automatiquement, qu'on soit Green Circle ou pas. Ouais. Donc, tu sais, tout aussi bien de mettre nos déchets dans un environnement qui va créer d'autres choses. Ouais. Moi, j'ai une question. Je voudrais savoir au niveau du propriétaire du salon ou même des travailleurs ou travailleuses, les étapes que ça implique pour eux. Est-ce que ça alourdit le processus ou pas particulièrement? Ben non. Ben non, mais oui en même temps, parce que oui, il y a une mini-transition à faire quand que le salon s'inscrit au programme. Tu sais, dans le fond, moi, c'est sûr que quand ils me contactent, on a à peu près une conversation au téléphone à peu près de 15 minutes. OK. Parce que j'essaie vraiment de personnaliser. En fait, on essaie le plus possible de personnaliser le programme pour les besoins. Oui, c'est ça. Tu sais, comme s'ils sont capables de recycler localement leur papier, plastique, carton. Tu sais, on les encourage toujours à continuer cette initiative-là. Et nous, on va vraiment s'occuper des matières de salon. Des fois, tu sais, même s'ils sont capables de le faire, des fois, c'est comme plus dur pour une entreprise d'avoir accès là, au recyclage local. Fait qu'à ce moment-là, on va collecter ça. Fait que, tu sais, on a vraiment une conversation par rapport aux besoins du salon. Fait que chaque programme est sur mesure pour le salon et les besoins de la personne. Oui. Tu sais, c'est sûr que c'est pas genre, moi, je veux recycler juste mes cheveux ou je veux recycler juste ma couleur parce que nous, la mission, c'est de rendre le salon à 95% vert. Fait que c'est comme quand même un clé en main, en grosso modo, pour arriver à ce niveau-là. Puis tant qu'à se déplacer, aller chercher ça aussi, on ramasse tout. Oui, mais tu sais, nous, comme la mission, c'est vraiment, tu sais, un parcours écologique de A à Z, grosso modo. Fait que, dans le fond, fait que c'est ça. Fait que, dans le fond, le salon va nous contacter ou je vais les contacter. Puis après ça, s'ils veulent s'inscrire au programme, il y a un coût pour devenir membre à vie, là, une fois, dans le fond, pour s'inscrire au programme. Puis on a des partenariats là, avec des manufacturiers aussi, tu sais, avec Redken, avec L'Oréal Canada, toutes ces marques... Ces sous-marques. Goldwell, on a Kevin Murphy, Davines, qui ont des super beaux partenariats aussi avec nous. Parce que, tu sais, je pense qu'en général, l'industrie de la beauté, elle essaie d'être de plus en plus écologique. Puis, tu sais, les coiffeurs aussi, les propriétaires de salons, je pense qu'ils essaient de chercher aussi puis s'identifier à des produits, des marques qui ont une empreinte environnementale ou qui sont conscients de cette empreinte environnementale-là. T'sais. La COVID a fait ça fois 1000, là, comme ça l'a fait progresser vraiment vite. Ouais. Parce que dans mes coachings, j'entends ça souvent, c'est comme moi, c'est important l'environnement. Ouais. C'est comme, OK, t'as-tu Green Circle, t'as-tu ci, t'as-tu ça. Mais leur choix de compagnie, même si la compagnie, elle a son branding, eux autres peuvent aussi s'identifier comme ça. Mais tu sais, l'importance de ce parcours-là, peu importe que ce soit à travers une marque, tu sais, la compagnie, tu sais, Green Circle, dans le fond, elle permet de fermer la boucle, dans le fond, pour une entreprise qui veut avoir cette empreinte environnementale-là, être écologique, ces choses-là. Parce que, tu sais, oui, le produit que tu vas utiliser va être
plus conscient de l'environnement, va être meilleur pour l'environnement. Ça reste que le service qui est généré pendant ce temps-là, quand même, ça crée des déchets. Fait que, tu sais, la compagnie, nous, tu sais, comme je vous disais, notre mission, c'est vraiment de venir fermer la boucle sur le parcours écologique que le salon veut prendre. Fait que c'est ça. Fait que pour répondre à ta question, mettons que le salon s'inscrit, c'est ça. Fait que là, c'est tout dépendamment les marques utilisent. Comme je vous dis, on a des partenariats. Après ça, s'ils veulent s'inscrire, il va y avoir la formation aussi à peu près d'1 heure avec moi. Le plus possible, quand que je peux me déplacer, je le fais. Sinon, ça va se faire par Zoom. Mais pour le Québec, là, je me promène pas mal. Puis après ça, ils sont prêts là, à partir. Fait que, grosso modo, à peu près une semaine. Oui, c'est quand même à très, très, très court terme. Ouais. Fait que c'est pas... c'est vraiment le fun. Ça se fait vite. Ça se fait vite, oui. Mais, tu sais, comme je vous disais, c'est sûr que l'important, c'est de pouvoir au moins avoir cette conversation-là avec le salon. Puis moi, je suis pas une représentante ou une vendeuse ou peu importe, là, une indicatrice qui va pousser une vente. Tu sais, moi, il y a plein de raisons. Le salon veut faire, mais tu sais, une question de timing, une question de plein de choses. Fait que... Des fois d'espace, des fois de tout, à faire comme, OK, je m'en vais là, comment je fais... Mais aujourd'hui est la bonne journée pour commencer. Oui, mais puis, tu sais, comme en termes d'espace aussi, c'est vrai que les salons, des fois, ils sont restreints là, dans leur espace, mais ils peuvent utiliser, peu importe qu'est-ce qu'ils peuvent avoir, qu'est-ce qu'ils ont facile d'accès, mettons, dans leur salon, dans leurs opérations quotidiennes. Tu sais, ils ont des étiquettes pour chaque matière qui sont séparées, dans le fond. Y a-t-il une fréquence qui vienne chercher les... Ça va être sur demande, dans le fond. OK. On est en partenariat avec UPS aussi. Fait que dans le fond, c'est eux qui viennent chercher les boîtes que les salons... Fait que dans le fond, ils ont accès à leur compte UPS à travers nous. Fait que, tu sais, quand ils cédulent le ramassage, ils vont imprimer le bon de commande, le mettre sur la boîte. Parfait. C'est que si quelqu'un a moins d'espace, peut venir chercher ses déchets plus rapidement. Oui, en autant, nous, ce qu'on demande, c'est que la boîte elle soit pleine aussi pour, tu sais, quand même pour effacer l'empreinte. Oui, exact. Puis, tu sais, que dernièrement, je me suis fait demander, mais je me fais demander aussi des fois, là, tu sais, comment ça fait, vous faites affaire avec UPS, tu sais, c'est quand même des camions qui sont sur la route, c'est ça. Fait que dans le fond, UPS sont déjà sur la route à longueur de journée. Et en plus de ça, UPS maintenant effacent leur empreinte environnementale là, en carbone. OK. Fait que, tu sais, dans le fond, leur ramassage, je me rappelle plus c'est quoi le terme là, qui est sur leur site Internet, mais tu sais, c'est quelque chose comme dire, c'est carbone neutre, en voulant dire qu'il n'y a pas ils ont des projets là, environnementaux aussi, eux, pour neutraliser. Effacer. Exactement. Leur impact. C'est ça. Fait que le ramassage ou la commande de boîte qui est là se passer, ben, est quand même écologique. Là. Donc, si la boîte est là, ils ont à la remplir, puis après ça, ils font les démarches pour venir chercher. Exact. C'est quand même vraiment impressionnant à quel point ça se remplit vite quand on travaille, là, tu sais. Mais tu sais, comme les mèches, les papiers d'aluminium, je pense que c'est comme ça. Là, des fois, je visite des fois des salons quand j'ai le temps. Puis, tu sais, des fois, ils vont envoyer juste des boîtes, là, puis c'est rempli, là, puis compacté juste de papier d'aluminium. Parce que c'est une taille de mèche, là, c'est pas long que t'en passes du papier, là, ouais, c'est ça. Nous, on les écrasait, il y a quelqu'un qui embarquait dans la boîte. Ah, ouais, exact. C'est sûr, quand ils ouvraient la boîte, ça explose. Oui. Fait que, ben oui. C'est énorme, les déchets qui sont générés dans l'industrie. Donc, quelqu'un qui est comme en esthétique un peu, qui a un peu moins de déchets que les papiers d'aluminium, tout ça, si la personne, dans le fond, elle en prend, elle remplit sa boîte, ça peut être aux 2 mois, 3 mois qu'on vient chercher, il n'y a pas de demande. Non, exact. Oui. Puis, tu sais, il y a des programmes qui sont faits aussi pour les salons à plus petit volume, des salons à plus grand volume aussi. Mais les déchets d'esthétique, quand même, ça en génère. Oui. Tu sais, quand tu penses à tous les petits, les Kleenex, c'est ça, tu sais, ça se remplit quand même assez vite. On en a un salon qui fait vraiment juste de l'esthétique. Là, je parle plus spécifiquement ici, là, à Montréal. Ouais. Puis, je pense qu'ils envoient au moins un bon 2-3 boîtes par mois, là. Puis, ils font juste de l'esthétique. Quand même. Oui. Quand même. Mais c'est ça, je pense qu'on oublie... on néglige un petit peu la pensée de faire comme on le met dedans. Oui, ça on ne pense pas. Non. Tu sais, j'ai pas l'impression d'en produire tant que ça, mais sûrement que je le calculerais ou que je le mettrais dans une boîte. Puis là, je réaliserais qu'il faudrait que je l'envoie vraiment plus souvent que ce que j'avais prévu. Oui, mais tu vois aussi comme... Je sais pas si tu es capable de le mesurer, mettons, tu sais, à la fin de ta journée, à la fin de ta semaine, est-ce que tu remplis un sac, 2 sacs, tu sais, de déchets? Tu sais, des fois, c'est comme ça que c'est comme ça des fois que les salons sont capables de se dire « Oh mon Dieu, on en générait bien plus dans le fond. » Avant. Oui.
Oui. Oui. Puis avec le carton, tout ça, là, il reste presque plus rien à mettre aux poubelles. Non. À la fin, quand on respecte vraiment le programme. C'est que ça, c'est le fun. Je respecte vraiment parce que des fois, ça arrive, c'est comme pour ramener. Oui, c'est sûr qu'il y a une mini-transition, tu sais, comme que je dis au salon, parce qu'avant de mettre. Avant, tu sais, les salons mettaient tout dans la même poubelle. Tu sais, là, c'est vraiment trié par catégorie salon. Fait que, tu sais, dans le fond, c'est juste, faut que tu y penses que maintenant, tu as un bac à cheveux, maintenant, tu as un bac à métal, ces choses-là. Fait que... Mais en même temps, tu sais, je pense à il y a plusieurs années, quand j'étais au primaire, mettons, on jetait toutes dans la même poubelle et un moment donné, on nous a dit, maintenant, on a trois poubelles. Ouais. On recycle, on jette et on composte. Puis on s'est quand même très bien habitué à ça, puis assez vite. Fait que je pense qu'on peut faire un changement quand même assez rapide là, dans une équipe de travail. Là. Oui, puis, tu sais, souvent, quand je fais mes formations, ils me disent, tu sais, parce que c'est beaucoup d'informations dans une heure. Là, tu sais, la formation, c'est quand même assez intense, là, des fois, par bout. Puis, des fois, je le dis, là, tu sais, c'est vraiment beaucoup d'informations. Fait que, tu sais, vous allez le voir quand vous allez le vivre. C'est pas aussi compliqué, entre guillemets, ou ça n'a pas l'air si pire que ça, tu sais. Mais oui, il y a une mini-transition à faire, mais, tu sais, la plupart des salons me disent, non, c'est quand même... C'est bien expliqué, ça, tu sais, il y a un bon flow, tu sais, fait que c'est un beau programme. C'est vraiment un beau programme. Puis c'est pour ça qu'on voulait te recevoir, justement, pour que les gens en entendent parler. Mais c'est sûr que l'enjeu de l'espace, c'est quelque chose que moi, j'entends souvent. Puis je trouve ça le fun de savoir qu'ils peuvent faire... Tu sais, les bacs, ils viennent parce que ça fait partie comme de l'inscription, on les offre. Mais là, maintenant, nos bacs en bioplastique sont un peu plus petits que les anciennes boîtes de carton là, qui étaient super grosses, pas super belles. Mais là, tu sais, comme sont noirs. C'était impactant parce que les gens voyaient, puis il y avait l'étiquette, puis là, c'est comme, c'est quoi ça? C'est tellement dérangeant, comme dans le sens, ça ne fit pas dans le décor. C'est quoi ça? Puis là, t'expliques, puis les clients sont comme, je savais même pas, tu sais, c'est fun. Les autres se sentent interpellés. Je suis un super-héros, moi aussi. Là, je fais mes mèches, puis je sauve le monde. Exact. Mais tu sais, sinon, ils peuvent prendre, comme je vous disais, des plus petits bacs, puis tout ça. Tout ce qui est important, dans le fond, pour nous, c'est que les catégories soient triées par matière, puis que ça soit dans des sacs transparents ou semi-transparents. Mais sinon, ils peuvent utiliser, tu sais, puis il y en a plein qui vont prendre des bacs selon, tu sais, le décor du salon, ces choses-là. Fait que, tu sais, c'est pas une obligation d'utiliser nos bacs que nous, on fournit là, pour le programme. J'ai vu vraiment sur les réseaux sociaux des salons avec des... J'étais comme si c'était bien intelligent, des petits bacs d'IKEA vraiment minces. Oui, ils sont superposés des fois, ces choses-là. On le voit même pas dans le décor. Qui les vide. On les portait dans le backstore, mettons. C'est ça. Fait que, dans le fond, c'est vraiment, à la fin de ta journée, à la fin de peu importe, quand le bac est plein, tu sors ton sac, mettons, à cheveux, tu l'attaches, puis là, tu remplis ta boîte de ramassage. C'est juste que tu trouves des moyens dans ton salon pour que ça fitte avec tes besoins. Là. C'est ça. Mais il y a quand même des moyens d'arrimer tout ça. Je trouve aussi que, là, je fais juste penser comme aux équipes, des fois, les propriétaires, ils ont eu la formation, c'est beaucoup de stock. Puis là, c'est sûr qu'eux autres sont comme en train de penser à leurs habitudes qui changent. Donc, des fois, leur cerveau gèle à faire comme, faut que je change ma façon de travailler. Donc, ils n'entendent pas tout. Est-ce qu'il y a des rappels qui peuvent avoir des suivis avec l'équipe? Tu sais, des fois, l'équipe change, de avoir une formation avec toi ou ton équipe? C'est sûr que moi, je peux l'offrir. C'est comme je l'offre. J'ai pas tout le temps, mais j'essaie de le faire pareil. Mais sinon, ils ont une vidéo là, de formation qui est fournie là, après la formation. Ça fait partie comme du kit digital. Fait que, ils peuvent toujours l'avoir pour des futures références, dans le fond, avec les nouveaux employés, ces choses-là. Oui. Mais sinon, oui. Mais s'il y a un kit digital, c'est parfait parce que des fois, l'équipe change. Puis là, le bac finit à se cacher de plus en plus. Puis les gens le négligent, mais la propriétaire est comme, je voulais que ça soit important, les clients aussi. Fait que c'est comme... En fait, c'est de se responsabiliser avec le kit digital. C'est parfait, ça. J'aime ça. C'est sûr que... malheureusement, moi, je suis pas la représentante nécessairement qui va voir les salons à tous les mois. Comme... On s'entend que ton territoire est vraiment grand. Oh, oui, mais parce que dans le fond aussi, je disais ça aussi parce que souvent, quand le programme il est instauré, ça va bien. Après ça, techniquement, ça va rouler. Ça fait partie du DNA du salon. Fait que ça roule tout seul dans le salon. À moins vraiment qu'il y ait des gros changements. J'avais été d'en faire une formation dans un salon que j'avais... Mon Dieu, qui était sur le programme quand j'avais commencé, puis elle avait eu comme un gros roulement. Fait que j'ai été comme refaire une formation. Fait que ça me fait toujours plaisir de voir les salons parce que j'ai quand même des bonnes relations avec les coiffeurs, ces choses-là. Mais c'est dur de maintenir ces relations-là parce que je suis partout, moi, oui, c'est sûr, c'est normal. Ouais. Maintenant, Puis ça devient acquis un peu dans l'entreprise aussi, là. Mais les bacs,
Je trouve que c'est ça, c'est juste le message, la communication avec les nouveaux qui savent pas c'était quoi Green Circle, de prendre le temps de leur expliquer. C'est tellement des belles valeurs à apporter à l'entreprise. Oui, mais il y a de plus en plus d'écoles qui le font aussi, le programme. Fait que, maintenant, les élèves, quand ils vont sortir de l'école, ils vont l'avoir, cette formation-là, ils vont l'avoir vécue dans leur formation. S'ils l'ont vécu à l'école, ça fait partie de leur ADN. On se souvient tous de notre école puis de nos profs, qu'est-ce qu'ils nous disaient. C'est hot, ça. C'est comme acquis du moment qu'ils sortent de l'école avec ça. Oui, puis là, on a un programme là, spécifiquement pour les écoles, les académies là, qui s'en vient, là, qui est en place, mais presque. Il n'est pas fini, mais il est presque. Là, dans le fond, les élèves, ils vont vraiment avoir un certificat de nous autres, comme quoi qu'ils sont certifiés. Un styliste, dans le fond, certifié à leur sortie d'école. Ils vont vraiment avoir comme le saut, là, entre guillemets, de Green Circle. Donc, individuellement. Oui, exact. Et puis ça, en fait, là, vous l'offrez dans les écoles qui utilisent votre programme. Exact. Donc, dans les académies privées et publiques. Oui, exact. OK. Ça peut être n'importe quelle école. Académie. Oui, c'est ça, de formation, là, dans le fond, de coiffure esthétique. Exact. Oui, public ou privé. Fait que même, admettons, une formatrice privée qui a des petits groupes, ça pourrait être possible. C'est ce que j'entends. Ça, je sais pas, par exemple. Ah, OK. C'est comme les éducateurs, là, mettons. Ouais. Je pense que non. Mais je suis pas sûre à 100%. Mais ça serait une bonne question de savoir. Ouais. Puis si les gens sont intéressés, dans le sens que tu veux dire, s'il y a une académie qui a 3 élèves. Oui, c'est ça. Ou c'est plus considéré comme étant un salon qui offre aussi des formations, mettons. Parce que l'élève, dans le fond, il va avoir eu la formation complète du programme à l'école. Ah, OK, je comprends. Il va le vivre quotidiennement quand il va faire ses pratiques de coloration, ses pratiques de coupe. Je comprends la différence. Tu sais, quand vous faites des formations en plus petits groupes... C'est plus court. Oui, je comprends. C'est ça, c'est comme pas une formation... je veux pas dire que pas complète, mais c'est comme pas une formation continue. C'est ça. Je comprends ce que... D'après moi, tu sais, comme on en a là, des salles de classe chez Redkins, ils sont... tu sais, comme... Je pense qu'Aura aussi l'ont, L'Oréal l'ont. Fait que, tu sais, quand ils donnent leur formation là, à des coiffeurs, ces choses-là... Ils ont les bacs où ils peuvent mettre les cheveux, la couleur. Mais la formation Green Circle, mais la certification n'est pas donnée, là, dans le fond. Donc, je comprends. En même temps, ils vivent. Puis ça fait tellement du sens quand on entend parler, on est comme, pourquoi je fais pas ça encore? C'est ça. Fait que, dans le fond, c'est ça. Pour vraiment les écoles d'académie, là, tu sais. Oui. Ouais. C'est vraiment le fun. C'est vraiment sur mesure, votre programme. Oui. Je trouve ça bien. Oui, c'est sûr que, tu sais, comme pour les écoles, c'est un peu différent aussi, le procédé, parce que c'est une école, puis ils sont en formation versus, mettons, le salon. Mais je trouve que ça peut faire un pouvoir aussi entre 2 entreprises. Des fois, c'est comme, nos valeurs, c'est ça. Donc, l'employé qui est comme, j'hésite entre 2, puis là, ils sont éco-responsables, ça me parle, ça me fit avec moi, donc je vais aller là. Oui. Donc ça, c'est important. Puis le client aussi. Moi, ça m'est arrivé des fois comme, tu sais, on embarque là-dedans, c'est parce que c'est nos valeurs, puis après ça, on oublie, on est dedans, on oublie que c'est là, finalement. Puis un client est comme, j'ai vu que vous aviez Green Circle. Ouais. On l'a, mais j'avais oublié que c'est mis sur nos réseaux. Oui, c'est ça, parce que c'est comme je vous disais, ça fait partie vraiment, tu sais, de la formation de salon, de la façon de la mission de salon. Fait que, tu sais, ça roule tout seul, entre guillemets, tu sais, le programme après. Fait que, Mais moi, ce que je trouve vraiment cool, c'est que c'est facile. Parce qu'après ça, tu vas en ligne, tu demandes qu'ils viennent ramasser les affaires. C'est vraiment pas compliqué. Tu peux le faire ça à n'importe quelle heure du jour, de la nuit. Oui. Puis... C'est pas toi qu'on appelle à chaque fois. Des fois, oui. Vous pouvez m'appeler, mais moi, je vous aide avec votre portail pour que vous soyez capable de le faire. Oui. Mais non, je suis disponible. Tu sais, comme j'ai des salons qui vont me texter. IPS sont pas passés. Des fois, ça l'arrive. Fait que, tu sais, on fait cette gestion-là aussi par après. Fait que, tu sais, en même temps, ça me permet de pouvoir garder contact avec les salons. Mais, tu sais, je suis toujours disponible, là, pratiquement 24 heures sur 24. Fait que... Qu'est-ce que tu as vu dans le fond, dans des salons qui t'ont fait comme... Hey, ça... Parce que, tu sais, il y a comme Green Circle, il est implanté dans un salon. Le salon, il y a une partie verte en dedans de lui, donc c'est pour ça qu'il adhère à Green Circle. Qu'est-ce que tu as vu qui était comme, hey, ça, c'est tellement une bonne idée, c'est tellement surprenant. Ils ont emmené Green Circle dans leurs valeurs, à un autre niveau. Yeah. Tu sais, comme je dis, quand je parle de parcours écologique, c'est... Oui, c'est Green Circle. Oui, ça va être une marque de produit qui est plus écologique, mais tu sais, il y a plein d'autres façons de devenir écologique aussi dans ta business. Tu sais, c'est utiliser les EcoHeads, par exemple, qui sont des pommes de douche pour les lavabos, qui sauvent à 65 %, je pense, l'eau. Le système de lumière, QLED. Plein
plein on avait, de... nous, chez Euphoric, une filtration. Là. Ouais. Dans le fond, ça protégeait les déchets pour l'eau. Là. En tout cas, ils me l'ont expliqué. Là. Je me souviens plus exactement, mais ça protégeait pour pas que la couleur aille Du directement. lavabo, genre? Oui, c'était dans la plomberie. C'était quelque chose. Ça a coûté comme 1 000 quelque chose pour faire ça. Tu sais, c'est plein d'autres initiatives que les salons vont prendre pour être écologiques, là, dans le fond, tu sais. Oui. Ouais. Puis, y a-tu des idées marginales qui se sont servies de Green Circle pour se faire propulser ou... Dans quel sens? Ben, mettons, je sais même pas moi-même dans quel sens. C'est comme, tu sais, dire, ils ont pris Green Circle, Comme... la publicité, le marketing qu'ils ont fait avec ça pour le faire vivre aux clients, parce que souvent, ils l'adhèrent, ils le mettent là, c'est rendu à leur mode, ils ont des lunettes, ils le voient même plus, tu sais, mais les clients aussi le voient plus, donc c'est le mettre de important l'avant, le mettre de l'avant, le marketing avec ça. Ouais. Ben, le marketing, puis tout ça, tu sais, comme je vous dis, on a des outils marketing physiques qui sont fournis pour le salon quand ils font la formation. Ils ont des outils aussi digitaux. Les outils physiques, ça va être le sticker pour la porte. Il va y avoir aussi comme des visuels là, qu'ils peuvent mettre un peu partout dans le salon. Puis les outils digitaux, c'est vraiment pour tous les réseaux sociaux, leur site Internet, ces choses-là. C'est fourni. Est-ce que, comme ils vont l'utiliser? Pas tout le temps. Je sais que quand les salons adhèrent au programme, font officiellement le lancement, là, oui, ils vont peut-être le promouvoir un peu plus sur leurs réseaux sociaux, ces choses-là qui sont certifiées maintenant. Mais après ça, tu sais, on n'entend pas nécessairement parler parce que, comme je vous dis, ça fait partie de l'identité, dans le fond, du salon, tu sais. Oui. Bien, souvent, moi, quand j'arrive dans un salon, justement, là, je le dis, hey, on le voit plus, là. C'est comme. Mettre le collant dans la porte. Oui, on le voit. Il y en a plein qui. Mais le client qui pas ne sait pas c'est nécessairement. quoi. Le collant, en général, je le vois. Parce que c'est comme, ils reçoivent le kit, ils le mettent, puis ils sont fiers. Mais c'est juste, ça fait partie tellement des meubles qu'ils oublient, même sur les réseaux sociaux, d'en parler, d'être fiers, le mois de la Terre, comme on est présentement, de le redire, on est là, on a choisi ça. C'est important, ça. Ça fait partie de nous, tu sais. C'est pour ça qu'on est allé vers ça. Oui. Ouais. Mais plus ça va, tu sais, comme on est toujours en expansion, la compagnie est toujours en expansion, il y a tout le temps de plus en plus de salons. Tu sais, quand j'ai commencé, on était à peu près 300, là, on est rendu comme au-dessus de 500. Fait que. Ouais. Tu sais, c'est sûr qu'on en a beaucoup. Si tu regardes le domaine de l'industrie, combien il y en a de salons là, au complet, partout là, au Québec, au Canada, aux États-Unis, là, c'est énorme la quantité de salons qu'il y a. Mais. Un travail indépendant peut être Green Circle, puis un gros salon peut être Green Circle. Donc, il n'y a pas de limite à esthéticienne, coiffeur, petit, barbershop, grand. oui, exact. C'est l'industrie de la beauté en général, c'est vraiment ça. C'est de pouvoir, comme je vous disais, sauver la planète, fermer la boucle sur toutes les matières, les déchets qui sont générés là, dans les opérations. Ouais. Tu dois être tellement contente, en revenant dans l'industrie, de toucher à ça, mais de te promener dans les salons, les formations, puis de te dire j'ai un impact. Là. Ça fait une différence. Oui. C'est ça, tu sais, autant que j'aime l'industrie, puis que, comme que je vous disais, on est tout le temps connecté, autant que là, j'ai comme l'impression de vraiment travailler pour quelque chose de plus grand que tout le monde, que l'industrie des coiffeurs, c'est vraiment pour la planète, là. Si quelqu'un n'est pas Green Circle présentement, qu'est-ce que tu aurais à lui dire? Juste de prendre le temps, de prendre vraiment les informations, tu sais, de pas d'aller à la source. Parce que, tu sais, souvent, ça va être « Ah, j'ai entendu dire telle affaire. » Tu sais, à un moment donné, j'étais sur un espèce de groupe là, sur Facebook. Puis là, moi, je suis hyper privée. Fait que je commencerai pas à rentrer dans le débat, ces affaires-là. Mais là, tu sais, je voyais les commentaires. C'est ça. Puis là, je voyais les commentaires du monde qui disaient telle affaire. Fait que, tu sais, c'est comme... Tu sais, c'est tout le temps comme du pourparler, un peu entre guillemets. Fait que, tu sais, juste de venir à la source, il n'y a aucun engagement, il n'y a aucune obligation. Puis, tu sais, j'ai pas cette réputation-là, moi. Je suis pas la personne qui va pousser pour il faut que tu sois Green Circle, peu importe. Tu sais, je comprends puis je respecte que des fois, ça peut pas nécessairement fonctionner là. Ça veut pas dire que ça va pas fonctionner dans 1 an, dans 2 ans. Mais, tu sais, juste de vraiment avoir les renseignements, tu sais, qui sont adaptés pour le besoin du salon. T'sais, on a différentes options, on a différentes façons là, d'accompagner le salon vers ça. Fait que c'est vraiment juste d'aller à la prendre source. le temps. Ouais. Oui, c'est important, ça.
Parce que le monde se font peur entre eux. Ouais. Ils éliminent l'essentiel. Ouais. Que... Puis c'est comme, ça coûte cher, c'est compliqué. Puis c'est comme tu disais quand tu fais tes coachings qu'il manque d'espace. Il y a le manque d'espace, il y a les frais que souvent j'entends pourquoi ils l'ont pas encore. Puis encore là, les frais, tu sais, on fait une facture de mèche, on coupe des cheveux, on prend des papiers, on remplit quasiment la moitié du bac avec tout ça. Puis là, on se dit, il y a un éco-frais qui est comme personnalisé à chaque personne selon le forfait qu'ils prennent. Puis là, ils sont comme mal de se dire, je vais rajouter 2 $ sur ma facture, mais la facture était 400. Mais en même temps, c'est comme, c'est quoi tes valeurs de base? C'est quoi, où tu veux t'en aller? Puis c'est quoi tu veux projeter La différence aussi? de 2 $ sur le 400 apparaîtra pas particulièrement. Là. La cliente ne se rendra pratiquement pas compte, en fait. Là. On s'entend que le montant d'argent est émotif. C'est comme si la facture, des fois, sont comme... Oh mon Dieu, Ginette, qui vient tout le temps. Je me sens mal de charger 2 $ de plus. Sauf qu'en même temps, pourquoi... Tu sais, à quelque part aussi, il faut que... Tu sais, il y a une explication, c'est à 2 $. En moyenne, là, mettons, on arrondit à 2 $. Là. Oui. Il y a une raison pourquoi il y a un 2 $ qui est ajouté sur la facture. Il y a une valeur aussi en arrière de ça. C'est comme, c'est toute ça la formation que je donne. Tu sais, vraiment d'être fière d'implémenter ce programme-là avec le salon. Puis tu sais, les coiffeurs, quand ils sont fiers puis ils en parlent avec leur clientèle, tu sais, veux pas, la clientèle aussi, elle va être comme dedans, entre guillemets, tu sais. Elle va être bien contente de payer le 2 $ de vraiment. plus. Puis elle s'en rendra même pas compte, mais au final, si on lui mentionne, puis qu'on est capable de l'expliquer. Oui, c'est ça. Non, mais tu sais, je travaille. On est capable de l'expliquer. Oui. Puis tu sais, moi, je travaille partout, là. Je travaille aux États-Unis, je travaille au Québec, dans l'Est, je travaille partout. Mais, puis ça revient tout le temps. Tu sais, oui, on en a eu des commentaires un peu négatifs des fois, mais c'est rien, là. La plupart du temps, quand je fais mes suivis avec les salons, c'est hyper positif. Puis à court terme, sûrement aussi. Oui. La transition, après... c'est 1 mois, grosso modo. Ouais, c'est le temps de faire le tour de ta clientèle du mois, là. Oui, mais ils disent aussi que ça prend 21 jours pour s'adapter avec une nouvelle habitude. Fait que c'est sûr que, bon, le premier 3 semaines, 1 mois, mais après, ça roule tout seul, ça va bien, puis les clientes doivent apprécier quand même à très, très, très court terme le programme. Puis on doit voir une différence à très court terme aussi, là. Oui, parce que, tu sais, comme là, en plus, cette semaine, la compagnie, elle a lancé, tu sais, comme tu t'expliquais, Karine, on offre à chaque fin d'année le certificat de détournement des déchets. Mais là, ils ont fait dans leur compte de nos salons membres où ce qu'ils vont faire leur commande, ces choses-là, ils l'ont en temps réel. Fait que là, maintenant, ils sont capables de voir en temps réel le nombre de déchets qui sont... Donc ça, c'est le fun. On peut le partager à tous les mois, dire le premier du mois, on a partagé ça, Oui, puis il y a des graphiques, là, en tout cas, je sais pas trop comment ça fonctionne, là, cette plateforme-là, j'ai pas le temps de la voir encore, là, mais je sais qu'ils peuvent créer un graphique là, qu'ils vont pouvoir comme poster après ça sur leurs réseaux sociaux, là, en temps réel, ouais. Parce que des fois, j'ai des demandes de salon, tu sais, on a un meeting annuel ou trimestriel ou whatever, puis là, ils sont comme, j'aimerais ça savoir le nombre, où qu'on est rendu dans notre nombre de collègues, ouais, c'est ça, tu sais. Fait que là, maintenant, ils vont être capables de le voir là, en temps réel. C'est le fun. Ouais. C'est moi, ça qu'il faut qu'ils utilisent. Je suis passionnée de chiffres, de stats, d'affaires de même. J'aime assez ça voir. On dirait que ça vient plus concret. Oui, puis en plus, aussi, maintenant, il y a la certification qu'on donne aussi, en plus d'être sorti en CO2 neutre, là, qu'on appelle le carbone neutre. Fait que dans le fond, on compense les émissions de carbone qui sont générées dans les salons. Fait que dans le fond, c'est tout quand vous partez vos séchoirs, vous ouvrez vos lumières, ça crée des émissions de carbone, fait que ça va tout être compensé aussi dans différents projets là, pour la compensation. C'est intéressant aussi. Ouais. Fait que c'est plus que juste le programme. Là. C'est vraiment un parcours écologique pour aider le salon à être le plus possible éco-responsable. Puis l'investissement, je pense pas que c'est comme si pire que ça, je pense. Ben, je pense que ça en vaut la chandelle, en fait, là. Mais je me rappelle qu'on avait fait l'implantation, ça fait vraiment longtemps. Là, on parle, je pense, de 2013, 2014. Mais quand on avait fait l'implantation, c'était comme, oh mon Dieu, on ajoute ça. C'était émotif un peu, mais à tête reposée, c'est un choix d'affaires, puis il fallait le publiciser. Mais ça s'est comme rentré sur nos factures, puis on l'a jamais revu après. Là, c'était là, ça rentre dans notre... on était avec Surecut. Fait que ça rentrait directement sur les factures, puis le client le voit, c'est clair, la communication est authentique, c'est que c'est pas un frais caché. Parce que en 2013? Oui.
en 2013, en plus, là, c'est comme 10 ans en C'était au arrière. Oui, c'est ça. T'as-tu eu des feedbacks de ta clientèle par rapport à ça? Parce que vous étiez un des premiers, là, dans le fond, Oui. à l'avoir installé. Les clients adoraient ça. OK. C'était nous qui étions mal d'avoir fait le choix. Des fois, on se positionnait à se dire comme « Oh mon Dieu, on veut le dire, on est fiers, mais en même temps, on est comme c'est un choix pour nous autres. » C'est que là, on se sent mal de le charger au client, mais en même temps, on peut pas absorber ce frais-là non plus parce que, tu sais, déjà, nos prix sont faits pour ce qu'on utilise, tu sais. Oui, puis tu sais, je pense que ça devient une contribution, autant pour le coiffeur qui va prendre le temps de trier ses matières, qui va prendre le temps d'emballer les sacs, de les envoyer. C'est la gestion du programme aussi dans le salon, puis la contribution que le client On a apporte. eu des nouveaux employés pour ça, on a eu des nouveaux clients pour ça, puis c'est dans les débuts, c'était comme on était dans les premiers, donc c'était comme wow, moi je veux m'adhérer à ça. Donc tu sais, on s'associe de gens qui nous ressemblent, Ouais. fait que c'était vraiment le fun. Oui, ça. Puis c'est comme... Le frais était rien là, c'est rien, puis ça devient un frais mensuel qui rentre dans nos dépenses, puis que l'argent est là, elle rentre dans la caisse. Tu sais, le client est content de payer pour ça, mais c'est important de le redire pourquoi C'est ça. il paye pour ça. Exact. Tu sais. Exact. Tu sais, en même temps qu'il y a cette transparence-là, tu sais, après ça, tu sais, c'est... Tu sais, comme je vous dis, tu sais, pour moi, 2 $, tu sais, on met tout un 2 $ sur quelque chose de... Tu sais, qu'on aime ou qu'on veut, tu sais, fait que dans le fond, c'est rien. Ben, Non. juste le Starbucks. tu sais. Oui, c'est ça. C'est 7 piastres, là. Je me dis, comme je viens de faire 3, 4, Ouais. 5 têtes de mèche, là. Oui. Puis, tu sais, c'est un choix, entre guillemets, de choisir un salon qui est certifié, un salon qui est éco-responsable. Mais, tu sais, je pense qu'on est rendu là en 2023. On est là. Oui, on est vraiment là. Tu sais, autant, tu sais, puis moi, quand j'ai commencé à travailler pour la compagnie, mon fils, il disait, ben, je pense même pas qu'il pense que. Je pense pas que c'est qu'est-ce que je fais encore. Exactement. Mais il pensait que c'était moi qui allais ramasser les sacs. Je dis, non, c'est pas maman qui va chercher les sacs, mais. Tu sais, quand j'ai commencé à travailler pour la compagnie, tu sais, il disait, c'est ça, tu sais, que moi, mon travail, c'était de sauver la planète, là. Ah, c'est hot, hein, c'est vraiment beau. Oui. C'est Puis vraiment beau. on a un des plus beaux industries, je trouve, la Ah ouais. coiffure, l'esthétique, le monde de la beauté. Ouais. On touche à plein de gens. Ça, on a des impacts sur les vies de tout le monde, Ouais. en plus des écouter, mais aussi là, Ouais. avec un impact éco-responsable. J'adore Ouais, ça. c'est vraiment beau. C'est ça, parce que tu sais, c'est ça, l'industrie de la beauté, c'est ça, c'est beau. Mais c'est comme le moins beau côté, c'est ça, c'est la quantité de déchets qui est produits. générée, ouais. Puis si on peut effacer ça, ben on vient comme rendre ça encore plus beau. tu sais. Ouais, Oui. fermez la boucle. Plus vrai. Oui, Oui. exactement. Exactement, c'est vraiment bien dit. Oui, on avait changé toutes nos lumières. On a passé au feu en 2015, donc j'ai eu la chance de pouvoir redécorer, de repartir à zéro. On avait changé toutes les lumières pour que ça soit des LED, parce qu'à ce moment-là, Green Circle avait évolué un petit peu, puis évolué dans le sens comme avancé, pas évolué, mais au départ, c'était comme certains déchets, il n'y avait même pas d'esthétique au départ, donc tu sais, l'esthétique est arrivée. Non, ouais. Puis je me souviens, j'avais contacté Green Circle, puis j'étais comme, comment je peux faire pour être un peu plus vert? Puis là, il m'avait donné une liste. Donc, en faisant les rénaux, on a fait des choix de matériaux, des choix de Ouais. tout ça, pour vraiment faire un impact différent sur ce qu'on pouvait. Tu sais, des fois, il y a des choix financiers, là, mais on essayait à petite Ouais, échelle de faire un parcours écologique plus... Oui, puis tu sais, c'est ça, ça devient comme ancré un peu, tu sais, dans les valeurs, autant de la business, autant des propriétaires, autant de l'équipe aussi, là, tu sais, c'est vraiment un engagement, là, de tout le monde ensemble pour faire notre part pour la planète. Oui, vraiment. Je suis contente d'entendre ça. Tu sais, ils disent tout le temps, on est en coiffure. Là. Dans mon cas, on est en coiffure, on sauve pas des vies, mais au moins, on peut sauver la planète. tu sais. Oui, on sauve pas des vies, mais on fait, tu sais, c'est un industrie de bien-être aussi, là. Oui. Ah oui. Tu sais, on a besoin de ce moment-là, tu sais, avec notre coiffeur qui devient notre confident, ces choses-là. Fait que, tu sais, en même temps, tu sais... Seul le coiffeur, là. C'est ça, tu sais, puis en même temps, tu sais, la contribution qu'on apporte pour sauver la planète en même temps, tu sais, C'est un plus. Ouais. C'est un vraiment gros plus. Oui. Vraiment. Merci. Merci Merci beaucoup à pour vous. ce temps-là. Merci de ta présence. Les réponses à nos Merci. questions. Moi, j'avais beaucoup de questionnements par rapport à ça. Fait que je suis vraiment contente. On va mettre sur nos réseaux sociaux Les les liens. liens pour aller voir Green Circle, pour pouvoir contacter en français. Je dis en français parce que c'est souvent les grosses compagnies, mais pourtant, Ouais. c'est pas si gros puis c'est accessible. C'est que c'est Ouais. c'est une petite barrière que les gens se mettent des fois. Fait que on va pouvoir avoir sur nos réseaux sociaux tous les liens pour aller voir Green Effectivement. Circle. Merci beaucoup pour Merci. ton temps. C'est très Merci. apprécié.